Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribunal. La Direction générale des impôts gère tous les impôts du ressort du gouvernement central. Parmi les impôts que gère la Direction générale des impôts, il y a l'impôt sur les bénéfices et profits, en abrégé IBP. Il y a l'impôt professionnel sur les rémunérations, en abrégé IPER. Il y a la taxe sur la valeur ajoutée. Ce sont là les grands impôts. On peut aussi citer l'impôt mobilier. Ce sont là les grands impôts que gère la Direction générale des impôts au niveau national. La génération future. Chaque impôt a une échéance qui est prévue pour son paiement. Je voudrais commencer d'abord par les impôts comme l'IPER, la TVA. La date échéance pour le paiement, c'est au plus tard le 15 du mois qui suit la collecte. Donc, l'IPER est collecté par l'employeur, n'est-ce pas? Lorsque le travailleur reçoit sa rémunération, au plus tard le 30 du mois de sa prestation, le 15 du mois qui suit, l'employeur a l'obligation de venir au service des impôts qui le gère pour souscrire sa déclaration et le paiement de l'impôt qu'il a retenu auprès de tous ses travailleurs. Ça, c'est en ce qui concerne l'IPER. Donc, je voulais dire que chaque impôt a une échéance. En ce qui concerne la TVA aussi a une échéance qui est fixée à la même date comme l'IPER. Donc, tout ce que les commerçants qui est assujetti à la TVA a collecté pendant le mois, il a l'obligation d'aller reverser ça au plus tard le 15 du mois qui suit. Ça, c'est l'échéance de la TVA. Alors, l'UBP, l'échéance de l'UBP, c'est au 30 avril de l'année qui suit la réalisation de revenus. Je prends le cas de figure, une entreprise qui travaille, qui fonctionne du 1er au 30 décembre, au 31 décembre, a l'obligation de pouvoir souscrire la déclaration sur les revenus de l'an N-1, n'est-ce pas? Je prends le cas d'espèce, nous sommes aujourd'hui en 2023, tous les revenus de 2023, au plus tard le 30 avril, l'employeur a l'obligation de souscrire sa déclaration et du paiement de l'impôt correspondant. OK? Au plus tard le 30 avril. Mais pour ce qui est de l'IBP, l'État n'attend pas seulement recouvrer son argent le 30 avril. L'État a mis en place des mécanismes de paiement de l'IBP. L'IBP est payé au travers de 4 acomptes provisionnels, n'est-ce pas? Le premier acompte provisionnel intervient au plus tard le 31 mai. Le deuxième acompte intervient au plus tard le 31 juillet. Le troisième acompte, lui, il intervient au plus tard le 30 septembre. C'est comme le cas qui nous concerne au cours de ces mois. Nous sommes au mois de septembre. La DGI attend de tous les opérateurs économiques assujettis à l'IBP au plus tard le 30 septembre de ce mois le paiement du troisième acompte provisionnel. Et comme le 30 tombe un samedi, la DGI a invité tous les opérateurs économiques concernés à pouvoir souscrire les déclarations au plus tard le 29 septembre et de s'acquitter de leur paiement au plus tard le 29 septembre. Le quatrième acompte va intervenir au 30 novembre 2023. Rendez à tous
ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Pour cette échéance du 29 septembre, sont concernées les entreprises dites de grande taille, qu'on appelle les grandes entreprises. Et les entreprises de taille moyenne sont ces entreprises qui sont concernées par le paiement du troisième acompte provisionnel. L'acompte provisionnel est de 20% de l'impôt dû à l'exercice précédent. Donc nous sommes en 2023. Tout ce que l'entreprise avait déclaré au titre de revenus pendant l'année 2022, n'est-ce pas? C'est cet impôt-là qu'il avait déclaré et payé que nous sommes en train de poursuivre. Donc, il est de 20% de ce qu'il avait déclaré au titre de revenus de l'année passée. Majorer éventuellement des accroissements qui ont été opérés par l'administration fiscale au titre de redressement. Ok? C'est 20%. Au cas où il ne payait pas cet acompte au délai fixé, là, il y a des pénalités qui vont s'en suivre. Donc, si tout celui qui n'aura pas payé à l'échéance du 29, puisque le 29, je l'ai dit, l'échéance c'est le 30 septembre. Comme le 30 septembre tombe un samedi, le législateur a voulu que nous puissions réclamer cet argent-là le 29. Et celui qui ne viendra pas souscrire sa déclaration et payer son impôt au 29, il va être tenu de payer les amendes de 50% du montant qu'il aurait dû payer. Donc il y aura un accroissement de 50% du montant qu'il aurait dû payer. IBP ezali impôt sur le bénéfice et profits. Le système fiscal congolais est déclaratif et auto-liquidatif. Ça signifie quoi? Ça signifie que le contribuable qui sait qu'est-ce qu'il doit payer, le 20% lui-même sait combien ça représente. Il va auprès d'une banque commerciale. Il va payer, n'est-ce pas? Et après, il revient à la Direction générale des impôts auprès du service gestionnaire. Le service qui les gère, il revient à la 2GI pour cette fois-là souscrire sa déclaration. C'est ça la procédure. Il commence par le paiement à la banque et il revient à la 2GI dans son service gestionnaire pour souscrire la déclaration, muni éventuellement de preuves de paiement qu'il a obtenu auprès de la banque. L'impôt n'est pas une invention du monde, encore moins de la RDC. L'impôt, c'est une invention biblique. Vous allez vous rappeler dans les Écritures, il est dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient. Déjà dans les Écritures saintes, il a été demandé à chacun de payer son impôt. L'importance de l'impôt, c'est quoi? C'est au travers de l'impôt que l'État va construire la nation. C'est au travers de l'impôt que le gouvernement a les moyens de sa politique. Donc, si les chrétiens de tous bords arrivent à intérioriser que l'impôt, ce n'est pas l'apanage des gouvernants, mais c'est l'apanage du Créateur. Si tout chrétien peut intérioriser cet aspect et arriver à payer convenablement ses impôts et que ces impôts soient réellement canalisés dans les comptes généraux du Trésor et que les autorités du pays puissent en faire bon usage pour la reconstruction de la nation, nous irons de l'avant. Tofuta mpako, pour les tazwa makoki ya kotombola mboka.